travaille sur un site où on conditionne, on stocke, on lave, on calibre et on conditionne les pommes de terre. Nous avons axé ce site vers le développement durable parce que nous sommes parents et grands-parents et déjà nous étions sensibles à tout ce qui pouvait avoir un impact sur la planète. Donc notre idée c'était de faire en sorte d'utiliser le moins de ressources possible. Donc on a travaillé sur l'eau, on a travaillé sur l'électricité, sur les carburants, sur l'utilisation des emballages également, en formant nos équipes à moins de gaspillage. Dans cet entrepôt, les pommes de terre sont donc livrées, passant ce déterreur qui enlève la terre des pommes de terre. Cette terre est ensuite véhiculée dans les bennes agricoles et amenée sur son champ d'origine. Et ensuite sont triées avant d'être calibrées. La pomme de terre étant un produit qui est récolté entre le mois d'août et le mois de septembre et consommé toute l'année, c'est dans ces chambres d'eau froide qu'on les stocke afin d'être en capacité de proposer des pommes de terre de qualité tout au long de la campagne. Afin de stocker les pommes de terre dans d'excellentes conditions, nous utilisons un antigerminatif naturel qui s'appelle de l'huile de menthe qui est vaporisée sur les pommes de terre. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le système de réfrigération pour les frigos. C'est un système qui génère de l'eau glacée. Ce système permet de récupérer la chaleur des compresseurs afin de générer de l'eau chaude. Cette eau chaude permet de réchauffer les pommes de terre. Donc ça a l'avantage d'utiliser moins d'énergie pour réchauffer les pommes de terre. Mais également, ce système permet d'utiliser moins de gaz à effet de serre pour la génération du froid. Alors ici, on se trouve dans une salle où on réchauffe les pommes de terre et on va les disposer sur ces machines qu'on appelle des Victorox, qui sont des machines qui évitent au maximum les chocs des pommes de terre, mais également éviter toutes sortes de gaspillages supplémentaires. Dans cette salle, les pommes de terre sont lavées, sont également polies, ensuite sont triées, à la fois par une machine trieur optique et également finie par des opérateurs de façon manuelle. Le lavage se fait par eau de recyclage et se termine par de l'eau de réseau. Alors ici, on se trouve dans l'endroit où vous pouvez voir les bassins de décantation qui permet de recycler notre eau. Et également, là-bas, la bâche, c'est le système de récupération des eaux de toiture qui permet de stocker une eau qui nous servira à faire la régénération des bassins de décantation. Il faut s'imaginer que grâce à ce système-là, on consomme très peu d'eau sur le site. Les pommes de terre sont lavées, triées dans ces palox bleus que vous pouvez suivre. Et ensuite, ces palox rentrent dans le stockage automatique, le transstocker. Dans le process du conditionnement, nous avons opté pour la gestion automatisée qui permet à la fois de gagner en souplesse, mais également en gain de place, mais surtout d'avoir une consommation énergétique la plus faible possible. Les pommes de terre sont livrées par le transstocker derrière cette porte bleue. Le satellite récupère le palox avec les pommes de terre et va livrer les différentes lignes de conditionnement. Alors ici, nous sommes dans la salle de conditionnement. On fait différents types de conditionnement, on peut faire du filet, du carton, du sachet papier. Les opérateurs sont particulièrement sensibilisés à l'utilisation, bonne utilisation de leur machine pour éviter tout gaspillage. À la fois les gaspillages de sachets, mais à la fois les gaspillages de pommes de terre. On a mis en place du recyclage des déchets. Donc là, tout ce qui est carton, tout ce qui est bois, donc les déchets des palettes, tout ce qui est papier. Et ensuite, les déchets de réglage de bande. Depuis le début de l'année, plusieurs dizaines de palox comme ça ont été livrés au Restaurant du Cœur. Alors ici, on est à l'expédition. Le chauffeur va prendre la palette qui est prête et va donc charger le camion. Et la marchandise sera ainsi livrée chez le client dans la nuit. Au sujet des panneaux photovoltaïques, la production photovoltaïque devrait couvrir à peu près 40% de nos besoins annuels, ce qui est remarquable pour une installation comme celle-ci. Nous utilisons les moutons pour la tonte des abords, mais également des poules pour récupérer nos déchets organiques. Et pour terminer, comme il y a des fleurs autour du site, et vous voyez c'est très vert ici, nous avons quelques ruches qui nous permettent de récolter du bon miel, que nous avons la joie de distribuer à notre équipe et des personnes avec qui nous travaillons.